Si vous avez un jardin, balcon, une terrasse, j'imagine que le retour des vacances a peut-être été cruel en raison des dégâts occasionnés par la canicule. Alors, comment sauver ce qui peut l'être? Et surtout, comment se préparer à la prochaine canicule? Parce qu'il y en aura encore, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Pierrick Eberhard, notre journaliste conseiller en jardinage. Bonjour Pierrick. Bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Vous, ça a été cruel le retour ou pas? C'est cruel, ouais, brutal. Brutal, hein, le soleil ne nous a pas épargnés. Hein, Qu'est-ce qui a le plus souffert cet été? Ce qui était fragile. Ouais. Donc ça fait, c'est l'occasion d'inspecter son jardin ou sa terrasse et de voir ce qui souffre le plus. Et puis on tirait des leçons. Des leçons dans l'immédiat et à moyen terme, voire à long terme, parce que je ne suis pas climatologue, mais si je lis bien ce qu'on nous propose à la lecture, il y a du souci à se faire en matière de réchauffement climatique. Voilà, et il faut s'y préparer, des canicules, des sécheresses, et puis avec des épisodes aussi violents de pluie qui viennent arroser tout ça, mais de manière pas très tempérée. Ouais. Alors on va tout d'abord s'intéresser à la façon dont on peut sauver ce qui a souffert. C'est vrai qu'a priori, il y a des plantes dont on se dit, bon, bah, celles-là, elles sont foutues, elles sont mortes. Est-ce que ça peut être trompeur? Est-ce qu'il y en a qu'on peut encore sauver? Ça peut être trompeur parce que la nature, la végétation, elle essaye de se prémunir contre cette agression qu'est la sécheresse et la chaleur. Donc elle va se recroqueviller, elle va sécher, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dessous, son système racinaire, est atteint. Donc il faut éviter de tout arracher par désespoir et par dépit. Ouais. Il faut regarder attentivement et avant de commettre des gestes qui soient irréparables, de se dire qu'est-ce que je peux faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire, c'est éviter de trop arroser trop brutalement, mais de tailler ce qui est délibérément sec, de ne pas arracher, de tailler avec bon sens et raison. Le test, c'est quoi? Les branches, on les plie. On voit s'il y a une certaine souplesse, c'est que c'est pas mort. Il peut y avoir aussi dans un végétal, un arbuste par exemple, des éléments qui seront totalement morts alors que d'autres ne vont pas l'être. Donc il faut être regardé avec attention. Donc le test c'est vraiment ça, c'est la main, c'est pas forcément la couleur. Pas forcément la couleur. Si c'est encore souple, ça veut dire quelque chose. Que c'est pas mort. Et puis il faut donner une forme, il faut faire une sorte de taille intelligente, pas tailler, pas raser, mais tailler intelligemment, pour que la plante retrouve, on dit qu'il faut élaguer doucement, intelligemment. C'est pas, le végétal a aussi son intelligence et il faut communiquer. Ça veut dire qu'il ne faut pas essayer que ça soit forcément beau. Voilà, une taille de forme. On la préserve. On la préserve. Et puis on va ensuite, dans un second temps, gratter la terre autour, biner, parce qu'il se peut que la terre soit très, très sèche. Donc on gratte la terre pour qu'elle respire cette terre. Parce que sinon l'eau ne pénètre plus. Et puis qu'elle respire d'abord et qu'ensuite elle boive. Et elle ne boira de manière conséquente que si elle est bien binée. On voit le geste actuellement à l'antenne. Et ce binage est fondamental. Il faut le biner avec légèreté, mais en même temps fermeté, en profondeur. Parce que si on ne fait qu'un grattage, qu'un binage superficiel sur 1 cm, ça ne suffit pas. Il faut y aller doucement, mais intelligemment, encore une fois, pour éviter les racines. Et après qu'on a intelligemment biné et taillé, là, on pourra arroser, attendre 2-3 jours et voir si ça repart, si ce traitement d'urgence donne des résultats. Il faut attendre 2-3 jours, une semaine, et on pourra ensuite intervenir plus profondément. Donc pas de précipitation, c'est pas parce que les feuilles sont sèches qu'en arrosant à coup de seau, ça va repartir. Voilà, il faut y aller, comme vous l'avez dit, intelligemment. De toute façon, il faut être intelligent pour être en bon jardinier. Et puis chaque végétal a sa spécificité. Vous en avez certains qui vont tout de suite nous faire comprendre qu'ils ne sont pas morts, et puis d'autres qui donnent l'impression d'être complètement annihilés et qui vont repartir. Ouais. Donc la nature ne sauve pas les apparences, au contraire, elle se débarrasse des apparences pour conserver l'essentiel. Conserver l'essentiel dans son système racinaire et de se recroqueviller un petit peu comme un être humain se recroquevillerait face à une agression extérieure. La plante se recroqueville et attend des jours meilleurs.